Il était une fois, en Amérique du Sud, un gorille qui s'appelait Manolo. Manolo était un énorme gorille. Il était plus grand que tous les autres gorilles de sa tribu. Il était si grand qu'il aurait pu rivaliser avec un arbre. Manolo était gigantesque, il avait des bras costauds, des jambes costauds, une tête énorme et une fourrure si foncée, si poilue qu'à elle seule elle aurait terrorisé n'importe qui. Mais Manolo avait un problème, parce que dans son petit cœur, Manolo était un gorille timide, très, très, très timide. Et puis surtout, il avait une petite voix toute douce, toute suave, une petite voix aigrelette qui fait que quand on lui adressait la parole en tremblant parce qu'il était tellement impressionnant et qu'il se mettait à répondre, eh bien, on ne pouvait pas s'empêcher d'éclater de rire. D'éclater de rire, alors Manolo émettait un gémissement de tristesse parce qu'on se moquait de lui. Et son gémissement était tellement énorme que là on se mettait à trembler. Alors petit à petit Manolo perdit l'habitude de parler et se mit à grogner. Ainsi on ne se moquait plus de lui, mais c'était presque pire. On avait peur de lui, et encore plus quand il se mettait à grogner. Aussi, Manolo n'avait pas d'amis. Il était tout seul dans sa tribu. Même dans sa tribu, on avait peur de lui. Tout petit déjà, il faisait genre 1 mètre de plus que ses camarades de la même année, de la même génération. Personne ne voulait jouer avec lui parce que il était trop grand, trop fort, il écrasait tout le monde, il voulait bien faire, mais il avait tellement de force dans les bras, tellement de puissance que n'importe quel ballon se trouvait aplati comme une crêpe quand il essayait de jouer. N'importe quelle petite cabane dans les arbres était réduite en miettes quand il y mettait un doigt. N'importe quel étang où on allait pour se désaltérer était vidé en 5 secondes par sa carcasse immense, tellement il était grand et tellement il était fort. Manolo était immense, les autres étaient grands mais tout petits par rapport à lui. On aurait dit un géant gorille qui faisait peur à tout le monde, alors qu'au fond de son cœur, il était tellement timide et malheureux, parce qu'il n'avait pas d'amis, comme je vous l'ai dit. Alors, un jour, Manolo décida d'aller voir le hibou. Vous savez, le hibou, le sage de la forêt. Le hibou, qui est le sage de la forêt, a toujours des bons conseils à donner aux animaux, que ce soit les animaux de la jungle, de la faune ou de n'importe quelle steppe du monde. Alors Manolo fit son baluchon, il mit quelques pommes, quelques noisettes, quelques bananes, et s'en alla jusqu'à la forêt où vivait le hibou, le sage hibou. Le sage hibou qui donnait des conseils à tout le monde. Manolo attendit son tour, car il y avait foule devant l'arbre où habitait le hibou. Il attendit, et puis enfin ce fut son tour. Il raconta son problème à Maître Hibou. Il lui dit: voilà, je fais peur à tout le monde. Dès que je
J'essaie de parler, on se moque de moi, alors je ne sais plus quoi faire, je suis tout seul, je n'ai aucun ami et tout le monde me craint. Ah, dit Maître Hibou, tout le monde te craint. Mais moi, crois-tu que je te craigne? Le Manolo regarda le hibou et lui dit: Mais non, vous n'avez pas l'air de me craindre, mais c'est normal, vous êtes le maître de ces lieux. Sais-tu pourquoi je ne te crains pas, Manolo? Dit le hibou. Mais non, dit Manolo, je ne sais pas pourquoi vous ne me craignez pas, peut-être parce que vous avez entendu ma voix et ça vous a fait rire et vous n'avez pas voulu me dire que ça vous faisait rire pour pas me vexer. Mais pas du tout, dit le hibou. Je t'ai vu arriver de très loin. Ça aurait été difficile de ne pas te voir, tu es tellement grand et tellement fort, mais je t'ai vu arriver et je n'avais pas peur. Ah oui, dit Manolo, et pourquoi vous n'avez pas peur? Pourquoi vous n'avez pas eu peur quand vous m'avez vu arriver? Je n'ai pas eu peur, dit le hibou. Je n'ai tout simplement pas eu peur parce que quand je t'ai vu, quand mon regard a croisé le tien, sans que tu t'en rendes compte, parce que moi j'ai une vue perçante et toi peut-être moins, eh bien quand je t'ai vu, quand j'ai vu tes yeux, je n'ai pas vu de la méchanceté, je n'ai pas vu de l'égoïsme, je n'ai pas vu de la violence, j'ai juste vu quelqu'un de bon et quelqu'un qui, au contraire, avait l'air d'avoir un peu peur. Vous avez vu tout ça dans mes yeux, dit Manolo. Mais oui, dit le hibou, j'ai vu tout ça dans tes yeux parce que je sais lire dans les yeux des autres. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais ça m'aide pas dans mes relations avec les autres. Écoute-moi, dit le hibou, tu seras toujours moqué et craint, parce que tu es grand et parce que tu es fort. Tu seras craint à cause de ta force physique, tu seras moqué à cause de ta petite voix suave. Mais de tout cela, tu ne pourras rien faire. Il y a toujours des gens qui se fient aux apparences pour faire leur jugement et on ne peut rien contre eux. Mais il y a aussi des animaux, des gens qui ne se fient pas aux apparences, qui demandent à connaître, à comprendre, qui écoutent, qui sont à l'écoute et qui ne se moquent pas. Toi, tu as fait attention uniquement à ceux qui se moquaient. Tu n'as vu qu'eux. Mais je suis sûre que même dans ton clan, même dans ta tribu, il y a certainement des animaux, d'autres gorilles, qui ne voient pas que tu es grand et fort, qui n'ont pas peur de toi et qui ne veulent pas se moquer de toi, peut-être parce qu'eux-mêmes ont un complexe ou quelque chose qui fait qu'on pourrait se moquer d'eux, mais qu'on ne se moque pas d'eux parce qu'ils ont une qualité qui fait qu'elle efface tout le reste. Une qualité, dit Manolo, mais jamais on m'a dit que j'avais une qualité, jamais on m'a dit des choses gentilles. Manolo, mon ami, tu n'as pas confiance en toi, tu es timide, tu as peur des autres, et c'est ce qu'ils voient. Mais au fond de toi, tu es un être gentil. Alors montre ta gentillesse. Ta gentillesse est naturelle. Je le vois bien tout à l'heure quand on est arrivé. Tu as aidé le petit écureuil qui arrivait en boitillant, tu l'as aidé à avancer. Et tu n'as pas pris sa place. Tu l'as posé devant toi. Et tu n'as pas essayé de gagner du temps en te mettant à sa place. Oui, mais c'est normal, dit Manolo. Ce petit écureuil était arrivé avant moi. Il boitait, je n'allais quand même pas prendre sa place. Eh bien, tu sais, dit le hibou, j'en connais beaucoup qui auraient profité du handicap du petit écureuil pour prendre sa place. Ça veut dire que tu es bon naturellement. Alors, ne fais pas attention aux moqueurs, ne fais pas attention à ceux qui ont peur. Montre que ta gentillesse est plus forte que le reste, et c'est par ces qualités-là que tu te feras aimer et apprécier.
Manolo était tout songeur. Mais enfin, il avait fait une longue route pour arriver jusqu'au hibou. Il y avait là une foule d'animaux qui attendaient, et même 1 ou 2 êtres humains. Alors il se dit que le hibou devait être de bons conseils, et même s'il n'y croyait pas trop, il décida de lui faire confiance et de faire exactement ce que le hibou lui avait dit, c'est-à-dire d'oublier qu'il faisait peur, d'oublier qu'on se moquait de lui, et de ne faire parler que sa gentillesse naturelle, parce qu'il n'était pas gentil pour qu'on l'aime, il était naturellement gentil. Alors il rentra chez lui. Il rentra chez lui doucement, en prenant bien le temps parce qu'il n'était pas pressé. Il n'avait pas hâte de rentrer, il voulait profiter du voyage. Chemin faisant, il vit une petite gorille assise au pied d'un arbre et qui avait l'air fort triste. Notre ami Manolo s'approcha de la petite gorille qu'il ne connaissait pas avec un grand sourire. Au début, la petite gorille eut l'air effrayée, tellement il était grand et tellement il était fort, mais son sourire était si charmant qu'elle fit comme si elle n'avait pas peur. Alors Manolo, de sa petite voix, lui dit « Mais qu'as-tu, petite gorille? Tu as l'air bien en peine, tu as l'air bien triste, est-ce que je peux t'aider ?» Eh bien, contrairement à ce qu'il pensait, la petite gorille ne se moqua pas de sa voix. La petite gorille entendit quelqu'un, simplement quelqu'un qui voulait l'aider. Et elle lui dit « Oh oui, je suis triste, vois-tu. Je suis allée dans la forêt pour essayer de retrouver quelque chose d'extrêmement précieux que j'ai perdu. Et j'ai beau chercher partout, dans tous les endroits où je suis passée, je ne le vois pas. »« Mais qu'est-ce que tu as perdu ?» demanda Manolo. « La chose la plus précieuse que j'avais. »« Et quelle est cette chose ?»« Tu vas te moquer de moi, » dit la petite gorille. « Mais non, je ne me moquerai pas de toi. Dis-moi ton secret. » « Eh bien, dit la petite gorille, mes parents, il y a très longtemps, avaient fabriqué une petite flûte, car ils étaient très musiciens, et cette petite flûte, ils me l'ont donnée avant de partir pour l'autre monde. Il y a déjà de cela fort longtemps. Cette petite flûte, c'est mon bien le plus précieux. Quand je suis triste, je me mets dans un coin, isolé, et je joue de la flûte. Ça me fait énormément de bien. Ça me réconcilie avec le monde entier. Ça me fait m'apaiser. Eh bien, j'étais venue là dans la forêt et j'avais joué de la flûte. Et puis je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, un énorme perroquet s'envolait dans les airs avec sa flûte dans le bec. Mais c'était pas sa flûte, c'était la mienne. J'ai essayé de chercher où il était, mais il est parti tout en haut, là-haut, au milieu des arbres, vers le sommet des arbres, et ma petite flûte, je ne l'ai plus revue. Alors je reviens tous les jours ici, et tous les jours j'attends, parce que figurez-vous, grand gorille Manolo, que ma petite flûte, là-haut, eh bien, le perroquet, il en joue, mais il en joue affreusement mal. Il souffle dedans, c'est affreux, ça m'arrache les oreilles, mais je reconnais le son de ma petite flûte, mais elle est si haute, tout en haut de ces grands arbres, voyez-vous. J'ai essayé de monter, mais c'est trop haut. Je peux pas monter, je vais me casser la figure, alors que c'est ma flûte qui est là-haut et ce perroquet qui me nargue. Alors c'est pour ça que je suis triste. Manolo ne dit rien. Il regarda l'arbre.
C'était un arbre très grand, très costaud, qui montait tellement haut dans le ciel qu'on n'en voyait plus les nuages, qu'on ne voyait même plus le bleu du ciel. À vrai dire, c'était un arbre aussi grand que Manolo était grand, aussi géant dans la catégorie arbre que Manolo était géant dans la catégorie gorille. J'allais dire chimpanzé, mais je me suis trompée, c'est un gorille. On parle bien du gorille. Manolo regarda la petite gorille, il regarda l'arbre, il regarda la petite gorille, il regarda l'arbre, et quand il vit la petite larme dans l'œil de la petite gorille, il se dit « Allez, qu'est-ce que je risque ?» Et il se mit à grimper, 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 tout en haut de l'arbre. L'arbre était tellement gros et grand que même si Manolo était immense, une fois arrivé à son sommet, la petite gorille ne voyait plus rien qu'un petit point noir. La petite gorille avait très peur, parce qu'enfin, Manolo était très très haut, et la force, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand on est tout en haut d'un arbre, il suffit d'un coup de vent ou d'une branche qui se casse, surtout quand on est gros et fort, la branche se casse et on tombe de très haut et on peut se casser tous les os de tout le corps. Mais Manolo, s'il était fort, était doux. Il était monté très soigneusement. Et là, il avait vu le perroquet. Le perroquet était en train de jouer. Manolo, qui avait dans son baluchon quelques bonnes petites pommes et quelques belles petites amandes, les sortit de son baluchon et en posa quelques-unes à proximité, comme s'il contemplait le goûter qu'il allait dévorer. Le perroquet, vous le savez peut-être, est fort gourmand. Il aime les pommes où il plante son bec pour se rafraîchir, surtout ces pommes un peu exotiques qu'on ne trouvait pas dans cette forêt-là. Et il adore les amandes. Ce perroquet-là était un peu myope, mais il vit parfaitement les amandes et les pommes. Et il tendit son bec pour attraper avec son bec la pomme et les amandes. Et naturellement, il mit de côté la petite flûte. Alors, pendant que notre perroquet myope croquait la pomme sans complexe et mangeait les amandes, Manolo se saisit de la flûte, la mit dans son baluchon sans que notre perroquet ne s'aperçoive de rien, car il était très très myope, il pensait que c'était un énorme nuage qui venait du ciel pour lui boucher la vue. Il était myope, il voyait de près, mais pas de loin. Il avait vu les pommes et les noisettes. Je dis tout ça pour les réfractaires qui me diraient « Mais comment a-t-il vu les amandes, les noisettes et la pomme s'il est myope ?» Eh bien, il les avait vues, parce que les myopes, ça voit de près, mais ça ne voit pas de loin. Et donc, Manolo, son baluchon sur le dos, comme un sac à dos, se mit à redescendre ce sapin immense, immense, immense. Il descendit précautionneusement, les feuilles et les branches se cassaient sous ses pas, pas toutes, mais quelques-unes. Et enfin, il arriva tout en bas de l'arbre et il sauta jusqu'à terre, et ce fut un tel poids qui tomba sur la terre qu'il y eut presque un creux de 50 centimètres dans le sol. Ainsi, Manolo se retrouva tout pâteau avec sa petite flûte dans son sac,
La petite gorille le regarda, pleine d'espoir. Manolo sortit de son baluchon sa petite flûte et la tendit à la petite gorille. Et la petite gorille était tellement contente de retrouver le trésor de sa vie qui lui rappelait tellement ses parents qu'elle sauta au cou du gorille et lui fit un câlin énorme. Et croyez-le ou pas, c'était le premier câlin que de toute sa vie, Manolo, le gorille guatémaltèque, avait reçu. Alors, le gorille dit à la petite gorille, « Allez, je te ramène, tu dois être bien fatiguée. » La petite sauta sur l'épaule de Manolo et tout le chemin qui conduisit jusqu'à son village, elle le fit en jouant de la flûte. Et Manolo sifflotait pendant qu'elle jouait. Et c'est vrai que c'était beau, c'était magnifique, c'était tellement beau que Manolo décida lui aussi d'apprendre à jouer de la musique. Non pas de la flûte, parce que c'était un peu tout petit pour lui et qu'il aurait fallu un morceau de bois énorme pour qu'il puisse jouer de la flûte, mais par contre, une guitare magnifique. Eh bien oui, ça lui plut ça, la guitare, surtout que dans le village de la petite gorille, il y avait beaucoup de musiciens et il y avait là un fabricant d'instruments de musique. Et quand la petite gorille raconta ce que Manolo avait fait pour elle, eh bien, le gorille qui fabriquait des instruments de musique décida de fabriquer une guitare sèche spécialement pour Manolo. Ça lui prit une semaine, pendant laquelle Manolo resta dans le village. Une semaine, pendant laquelle il devint ami avec tout le monde, car l'immense gentillesse qu'il avait eue pour la petite gorille, eh bien, la petite gorille l'avait raconté à tout le village et tout le village l'avait adopté. Alors notre gorille, au bout d'une semaine, eut une magnifique guitare. Comme ses ongles étaient très longs, il pouvait jouer, il apprit à jouer, il était très doué à jouer. Et alors la petite gorille et lui jouaient ensemble. Elle jouait de la flûte, il jouait de la guitare et c'était fort joli. Au bout d'un moment, le gorille se dit « Il vaut quand même que je rentre dans mon village, car même si on me craint, on m'apprécie malgré tout, car je protège mon village et ils ont besoin de moi. Sait-on jamais s'il y a des méchants qui sont arrivés, il n'y a personne pour le protéger. » Alors ils échangèrent leur adresse mail et leur numéro de portable parce que parfaitement ils avaient aussi des portables. C'était des espèces de tam-tam avec lesquels ils pouvaient communiquer en un langage secret réservé aux gorilles. Parfaitement, vous ne le savez pas, mais les gorilles échangent des messages par leur téléphone portable qui sont des tam-tam. Bon, c'est des téléphones que tout le monde entend, mais enfin bon, les gorilles sont discrets, hein. Quand un message ne leur est pas destiné, eh bien ils ne l'écoutent pas ou ils font semblant de ne pas l'écouter. Bref, notre gorille Manolo retourna au village avec sa guitare géante et quand il arriva, il ne dit pas un mot. Les habitants du village ne dirent rien non plus. Ils étaient contents de voir Manolo car ils savaient que quand Manolo était là, personne ne leur ferait du mal parce qu'il faisait peur à tous les ennemis et à tous les prédateurs qu'il pouvait avoir. Et Manolo ne dit rien, mais il sortit sa guitare et il commença à fabriquer une chanson qui s'appelait Gare aux gorilles,
une chanson comme ça, qu'il avait totalement improvisée sur une histoire totalement inventée dans un truc qui se passait quelque part en France, un pays lointain. Et figurez-vous qu'un badaud discret qui se promenait par là, tout seul, qui s'appelait Georges et qui se promenait par là, entendit la chanson de Manolo qui s'appelait Garogori. Il rentra chez lui en France, car ce Georges était français, explorateur et musicien, et il fit une chanson, de la chanson du gorille Manolo. Vous ne le savez pas, sans doute pas, car c'est un secret que je vous livre. Mais la chanson Garogori de Georges Brassens, c'est en fait Manolo le gorille qui l'a inventé au Guatemala pour distraire sa tribu un peu goguenarde. C'était l'histoire de Manolo, le gorille qui inspira Georges Brassens.